Aujourd'hui, je vais signer une série d'ordres exécutifs historiques. Avec ces actes, nous allons commencer à restaurer complètement l'Amérique et nous allons lancer cette révolution du bon sens. Il ne s'agit après tout que de bon sens ici. Tout d'abord, je vais déclarer un état d'urgence national à la frontière sud de notre pays. Toute entrée illégale sera immédiatement arrêtée et nous allons immédiatement commencer à renvoyer chez eux des millions de criminels chez eux, dans les pays dont ils viennent. Nous allons remettre en place notre politique Remain in Mexico, rester au Mexique. Je vais mettre fin à la pratique du catch and release. Et je vais envoyer des troupes sur la frontière sud pour mettre fin à cette désastreuse invasion de notre pays. Grâce aux ordres exécutifs que je signerai aujourd'hui, nous allons également désigner ces cartels en tant qu'organisations étrangères terroristes. Et en invoquant la loi Alien Enemies de 1798, je vais permettre au gouvernement d'utiliser la force pour éliminer la présence de tous les gangs criminels qui sont présents dans notre pays et qui commettent des crimes atroces sur notre sol, y compris dans nos villes et dans les centres-villes. En tant que commandant-chef, je n'ai pas d'autre responsabilité plus élevée que celle de protéger notre pays contre des invasions et des menaces, et c'est exactement ce que je vais faire. Nous allons le faire à un niveau que l'on n'a jamais vu par le passé. Par ailleurs, je demanderai à tous les membres de mon gouvernement de lutter contre l'inflation et de faire rapidement diminuer les coûts et les prix. La crise de l'inflation a été causée par trop de dépenses gouvernementales et l'augmentation des prix de l'énergie. C'est pourquoi je vais également aujourd'hui déclarer un état d'urgence énergétique et nous allons prospecter et forer et encore forer. L'Amérique va redevenir une nation qui produit. Et nous avons quelque chose que n'ont jamais les autres pays industrialisés, avec plus de pétrole et de gaz que n'importe quel autre pays dans le monde. Et nous allons nous en servir. Nous allons faire diminuer les prix, nous allons remplir nos réserves stratégiques au maximum une fois de plus et exploiter toutes les sources d'énergie américaines et les vendre partout dans le monde. Nous serons de nouveau une nation riche et c'est cet or liquide qui coule sous les pieds qui nous aidera à le faire. Avec mes actes d'aujourd'hui, nous mettrons fin au Green New Deal et nous allons révoquer le Electric Vehicle Mandate, ce qui permettra de sauver énormément d'emplois d'ouvriers américains du secteur de l'automobile.
En d'autres termes, vous aurez la possibilité d'acheter la voiture que vous voulez. Nous allons de nouveau produire des automobiles aux États-Unis à un rythme qui aurait encore paru impossible il y a quelques années. Et grâce aux ouvriers de l'automobile aux États-Unis, nous sommes là où nous sommes. Donc, merci pour votre vote. C'est grâce à vous aussi que nous sommes là. Merci beaucoup. Je vais immédiatement commencer à remettre en ordre notre système commercial pour protéger les ouvriers et les familles américaines. Au lieu de taxer nos citoyens pour enrichir d'autres pays, nous allons imposer des droits de douane et des taxes sur les pays étrangers pour enrichir nos concitoyens. À ces fins, nous sommes en train de mettre en place le External Revenue Service pour recueillir tous les droits de douane, les taxes, les impôts. Ce sera massif. Ce sera énormément d'argent qui viendra enrichir notre trésor depuis l'étranger. L'industrie américaine va se remettre sur pied. Nous allons rendre également l'efficacité à notre gouvernement. Nous allons créer le nouveau gouvernement, le nouveau ministère de l'efficacité gouvernementale, ce tout nouveau ministère. Après des années et des années d'efforts fédéraux illégaux visant à restreindre la liberté d'expression, je vais également signer un acte exécutif visant à stopper toute censure gouvernementale et à rendre la liberté d'expression à l'Amérique. Plus jamais le pouvoir immense de l'État ne sera utilisé pour persécuter des opposants politiques. Une histoire que je connais à titre personnel. Nous ne permettrons pas que cela arrive. Cela n'arrivera plus. Sous ma présidence, nous remettrons en place un système de justice équitable, juste, impartial, dans le cadre de l'État de droit. Et nous allons ramener l'ordre public dans nos villes. Cette semaine, je vais également mettre fin à la politique gouvernementale qui vise à mettre des questions raciales et des questions de genre dans tous les aspects de la vie publique et privée. Nous forgerons une société qui ne voit pas la couleur et qui est basée sur le mérite. Dès aujourd'hui, ce sera la politique officielle du gouvernement des États-Unis qu'il n'y a que deux sexes, deux genres, mâle et femelle, homme et femme. Cette semaine, je remettrai en place, je remettrai à leur poste, je réintégrerai tous ces soldats qui ont été expulsés de l'armée parce qu'ils n'étaient pas en conformité avec le mandat Covid et ils auront tous leurs arriérés de paiement. Et je vais signer un ordre qui visera à empêcher que nos soldats soient soumis à des théories sociétales fumeuses pendant qu'ils sont sous les armes. Ils pourront désormais se focaliser sur leur seule mission, vaincre les ennemis des États-Unis.
Nous l'avons fait en 2017, nous allons à nouveau rebâtir une armée plus forte qu'elle ne l'a jamais été. Nous allons nous renforcer par les batailles que nous remportons, mais également par les guerres auxquelles nous mettons un terme et surtout les guerres dans lesquelles on ne s'implique pas.